Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours avec Coach Chris pour le compte de l'Heritage World Cup. Donc l'idée là, c'est de faire aujourd'hui une petite séance d'entraînement. On est le jour J, le jour de la compétition. C'est pas aujourd'hui où on va penser à la technique. Non. On est là pour s'échauffer, pour éveiller les sensations. On va la faire en deux parties. Ouais. Scindé, une partie practice, on va donner nos petites astuces, et une partie la prochaine fois, on fera petit jeu putting. En fonction des, pour commencer Chris, de la physionomie du parcours sur lequel on va jouer, des zones d'entraînement. Configuration. Comment toi tu essaies d'imaginer déjà combien de temps tu arrives, enfin avant le. Combien de temps tu te laisses pour t'entraîner avant la compétition, ouais. Et combien de sauts de balle tu prends, etc. Déjà en global, comment tu fais? Généralement j'arrive 1h30 avant, de préférence. Comme ça me laisse le temps déjà d'une de m'acclimater. Ouais. Des fois on est un petit peu sous tension, l'idée c'est de se mettre tranquillement dans les bonnes conditions, pas se stresser. On sait, il y a toujours un truc en mode « Attends, j'ai pas récupéré ma carte, j'ai pas fait… » On prend le temps, on se pose, et une fois qu'on est arrivé tranquillement ici, eh ben on se met dedans. On commence à se mettre dans la performance, on commence aussi à reprendre les bonnes habitudes. Là, pour le coup, on est au practice, ouais. Donc on va essayer de détailler un petit peu comment on s'y met. Éventuellement, commencer à chauffer le corps. S'il y en a qui ont besoin, il y en a qui prennent des cafés avant. Prenez votre café avant, enfin, prenez votre routine d'habitude. Exactement, voilà. Avoir une routine. Routine de préparation. Là, en l'occurrence, on est au practice, on part du principe qu'on est échauffé. On a 2 sauts de balle, est-ce que 1 ça suffit, généralement? Plutôt, ça dépend du nombre de balles. Ça dépend de chacun, ça dépend de comment vous le voyez. Toi, tu serais plutôt avec 1 ou 2? Généralement 2. Ok, 2 pour Chris, pour moi 1 ça suffira. Et puis maintenant on se met directement dedans. Explique-nous comment, de ton côté, quand tu arrives au practice, qu'est-ce que tu mets en place, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. etc. Et on est parti. Alors, la toute première chose pour moi, le plus important, c'est la reprise du contact. On le sait, ce qui va, on va dire, générer de la confiance, ça va être déjà de reprendre de bons contacts. Donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je commence toujours par des petits coups. Ok. Et on va commencer avec ça. Donc là, je prends le sandwich. Ce qu'on va faire, c'est quand même prendre le sac pour que ça soit un peu plus proche. Parce que sinon... ça va être beau. Un magnifique sac qui a un petit peu qui a bien vécu, on va dire. Hein. Allez, tac. Hop là. Donc je commence toujours par les tout petits clubs. Ouais. Et plus on avance dans l'échauffement, plus je monte crescendo en fait, de façon aussi à monter en puissance. Okay. Si vous avez fait une bonne séance de sport avant, dans ce cas-là, tout va bien, vous pouvez déjà commencer, on va dire, en mode sur les chapeaux de roue. Moi, l'idée, c'est de monter crescendo en puissance, donc dans un premier temps, tout petit coup. Alors, hop, je commence toujours par les balles généralement les plus usées, puisque sur les petits coups, ça ne se ressent pas trop. J'essaie de garder plutôt les balles de qualité pour la fin de séance. Okay. Donc pour le moment... Elles sont toutes de qualité, cela dit, là, je trouve. Oui. Franchement, ça va. Là, ça va, hein, clairement, il y a bien pire. Petite dédicace aux biches, on va essayer de faire attention à ça. Ah oui. Ça fait partie de l'environnement. Cible vivante. Voilà. Donc le tout premier truc pour moi, c'est déjà de reprendre sur des petits coups, pas de grosse intensité. Par contre, j'essaie de maximiser le fait que le club, voilà, je ressens le poids du club, j'essaie vraiment de le laisser rebondir. Et l'idée, c'est de commencer par des tout petits coups. Pas forcément d'intensité dans le shot, toujours une petite cible et de reprendre des bons contacts. Voilà, donc là je suis plutôt content de ce contact. L'idée c'est d'essayer d'identifier un petit peu ce qui se passe. Là pour le coup elle est plutôt bien prise sur la phase de club, le contact est plutôt bon, et ensuite je réajuste si besoin est. Voilà. Donc j'essaie de faire quelques coups, juste histoire de reprendre le contact. Je refais attention à mes, on va dire à mon setup, à ma façon de m'organiser devant la balle. Je fais attention un peu à la posture, j'essaie de réajuster. Une position de balle plutôt au milieu des pieds pour commencer, et ensuite des petits coups. Donc là c'est mieux, donc les premières balles si je comprends bien, tu as quand même toujours une cible, quoi qu'il arrive. Oui. Tu prends un petit club, en l'occurrence un 58. Tout à fait. La distance juste devant, là on a à peu près 35 mètres, tu t'es pas encore mis complètement dedans parce que tu parles en même temps à la caméra, mais la priorité c'est premier swing, je reprends en main l'outil, je laisse vivre un peu le club, je réactionne on va dire les sensations, c'est le début de la journée en plus. Des bons contacts, et d'une balle à une autre, avec le retour sur erreur, tu as juste peut-être une position de balle, une petite sensation, tu laisses venir à toi. Si je vois que je les top, je fais très attention au fait que le club vienne bien glisser sur le sol. Okay. Si au contraire j'ai tendance à faire des grattes, j'essaie de regarder si d'une manière générale, voilà, je vais bien jusqu'au finish, ne serait-ce que pour reprendre ça, en disant il y a une cible, il y a un mouvement qui va de l'arrière vers l'avant, donc l'idée c'est pas de me rebloquer sur ce qui se passe en bas. Ok, éveil du corps. Voilà, toujours en essayant d'aller chercher une cible. Donc là, ça tombe pile dessus, donc c'est fantastique. Par contre, ce que je fais, c'est que je mets tout de suite de la variation. Donc je change un petit peu d'axe aussi. L'idée, c'est à chaque fois d'essayer de retrouver toujours une cible, mais de varier les coups. Donc
Ok. Contact toujours de bonne qualité. Pour l'instant, ça va sur la target en permanence. En plus, Donc elle s'est ça fait arrêtée plaisir. dessus. Fantastique. Carrément. C'est tout ça, c'est du bonus, on va dire. Ça 10 sert pour points. la mise en confiance. Mais je ne suis pas pour l'instant dans une recherche de performance. C'est vraiment, on éveille, on reprend, on essaie de varier un petit peu, etc. C'est très instinctif. Oui, très instinctif. Après, je monte on va dire assez rapidement sur des coups intermédiaires. Donc là, par exemple, je reprends. Généralement, je fais demi-série. Ok. Donc sandwich, faire 9, faire 7, faire 5, et jusqu'à arriver donc vers le bois 3 driver. Donc là, toujours même chose, toujours sur des intensités faibles. Donc, toujours avec une cible, un petit peu, contact. L'idée, c'est que ça ne soit pas très violent au niveau de l'intensité. Là, je suis à 50-60% d'intensité Ok. pour pas me blesser. Tu vas monter crescendo au fur et à mesure, j'imagine. Oui, tout à fait. Ok. L'idée, c'est je rajoute 5% à chaque fois. Toujours avec une cible. Ok. Donc là, ça se passe bien. Donc vous voyez, faire 9, normalement, je suis plus sur des coups de 130 mètres à vitesse max. Là, je suis sur des coups de 75 mètres avec le fer 9. Donc c'est vraiment très cool. Toujours des cibles, encore une fois. Allez, t'enchaînes Allez, quelques 100 balles. mètres. Ok, donc ce qui est cool, c'est que les contacts aujourd'hui sont là. Donc ça, c'est une bonne chose. Une fois que j'ai commencé à faire ça, je vais prêter attention toujours sur les petits clubs, mais cette fois-ci à la gestion de la face. Gérer la direction, puisque ça, c'est quand même important, ça va nous aider sur le parcours. Donc là, je commence à instaurer donc, des points de visée pour essayer de me dire, tiens, je la sors à gauche, je la sors à droite. Je prends par exemple l'axe du 100 mètres qui est un petit peu sur la partie droite et je fais attention donc à mes points de repère. Donc je prends des points de repère devant à une dizaine, quinzaine de centimètres. Là on a de la chance, c'est que la zone est nickel pour ça. Sur les tapis, n'hésitez pas à mettre éventuellement des clubs au sol. Donc la routine un peu plus précise de la part de Chris qui, après avoir échauffé un petit peu à l'instinct son swing, commence à prendre des points de repère plus précis pour travailler sa sortie de balle. Voilà, sortie de balle. Donc là on est bon. Donc là après je peux me refaire aussi, ça m'arrive, je me mets une balle devant comme ça, tac, juste pour me redonner un axe, et je m'amuse à sortir la balle à gauche et à droite. Pour me dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui j'arrive à facilement remettre les faces à gauche, remettre les faces à droite, sans forcément changer l'axe des pieds. Pour l'instant c'est plus dans une recherche de dire, ça aujourd'hui je sais que c'est à gauche, ça je sais que c'est à droite. Bon, là je vais quand même m'orienter plus à droite parce qu'il y a les biches, on va éviter de leur tirer dessus. Donc toujours à peu près dans l'axe du 100 mètres. Je mets une balle, vous voyez, une quarantaine de centimètres devant. Et je vais m'amuser donc à sortir la balle à droite et à gauche. Donc ça donne l'axe du drapeau rouge là-bas. Très bien. On se place normalement. Donc là, on va essayer de la sortir à gauche. Attention à toi, ok. Ah, une socket, tiens. Elle était belle celle-là. Oh là, en live, ça arrive. Intéressant parce qu'on ne se prend pas la tête, on enchaîne derrière. On se replace. C'est un coup isolé. Voilà, donc là, elle est partie à gauche. Très bien. Donc là, Chris, pour résumer déjà depuis le début, éveil des sens, petit coup de wedge, gestion de la face ensuite dans la foulée. Tu n'es toujours pas en grande intensité, c'est vraiment, en fait, tu apprends à tes muscles, ton cerveau. Réveille le corps. Ouais, réveille le corps tout simplement. Il n'y a pas de recherche de trop de vitesse pour l'instant. Non. À partir de quand ça arrive? Dès que je commence à avoir géré un petit peu les faces. Ok. Là, je vais commencer à remettre un petit peu plus d'intensité, pour cette fois-ci commencer à essayer de gérer le sens de lancer et commencer à générer des frictions différentes sur la balle. Donc là, je vais commencer à faire des effets. Okay. Mais ça me concerne moi. Donc après, ça me permet aussi de prendre la température par rapport à la tendance du jour. Tiens, aujourd'hui, j'ai plus de mal à faire tourner les balles, par exemple, pour moi vers la droite. Ou ça peut être l'inverse. Tiens, en voulant la taper droit, là, bizarrement, il y a des balles qui commencent à tourner légèrement à droite. Ça me permet de trouver la tendance du jour. Tiens, je commence à faire des grattes. Ah, intéressant. Bon, il faudra peut-être que je fasse attention à ça. Donc là, pour le moment, c'est pas ce qui se passe. Donc là, même chose à droite. Ok, donc ça sort à droite, pas de souci. Génial. Ok, on va continuer de monter. Faire 7 logiquement. On va dire que tu as tapé 4-5 balles comme ça. Ouais. Maintenant, on va plus gérer le sens de lancer. Donc je vais m'amuser à lancer le club vers la droite de la cible et vers la gauche de la cible. Donc là, on va se remettre un peu plus dans l'axe. Vous voyez, donc je garde toujours un point de repère devant, puisque dans ma routine de jeu, pour ma part, j'ai beaucoup plus de, j'ai toujours un point de repère devant. Donc ça me permet tout de suite de me retrouver un cadre que je vais retrouver sur le parcours, que je vais pouvoir emmener en fait. Ok, donc toi tu fonctionnes avec un point de visée vraiment devant, ça t'aide ta sortie de balle. Il y en a qui le visualisent plutôt en l'air, moi je le visualise plutôt devant. Ok.
Donc là, Ça, c'est c'est à ici chacun. plus loin. Ouais. Donc là, on est plus vers l'axe du 135, voire même un petit peu à droite. Donc là, je vais lancer le club vers la droite. L'objectif maintenant, c'est juste de m'amuser à gérer les frictions. Donc là, en gros, je vais essayer de faire tourner la balle à gauche et la balle à droite. Donc là, pour l'instant, balle qui tourne à gauche. Ok. Donc nickel. Quand je fais tourner la balle à gauche, je fais juste attention qu'elle sorte bien à droite de la cible, parce que sinon, après, derrière, ça se transforme en hook. Et c'est pas forcément l'objectif. Donc là, balle à droite. Donc je m'aligne toujours square. Et je lance le club vers la gauche. Ok, donc là elle se met à tourner vers la droite. Sortie de balle toujours à gauche, donc c'est nickel. Le contact est toujours de bonne qualité. Et là je vais pouvoir commencer à mettre un peu plus les watts. Allez, on augmente, toujours en essayant de varier. Allez, on monte encore. Ce qui serait intéressant si tu avais continué à taper des balles, parce que là on va essayer de le faire assez rapidement pour la vidéo quand même. Imagine tu sors, donc là si je comprends bien, sortie de balle, maintenant friction pour créer des effets. Tout à fait. T'en as un qui peut sortir plus que l'autre. Donc là tu continues à taper des balles pour voir si c'est vraiment le cas. Solide sur le long terme. Si c'est le cas, tu vas peut-être faire un choix pour la journée. Ouais. Aujourd'hui je les sens mieux comme ça. Elles me sortent comme ça. Tout à fait. Info pour la suite. C'est important parce que mine de rien, si tu vas sur le parcours et que tu sais que tu n'en as pas sorti une avant, la mise en confiance elle n'est pas tip top. Ouais. Donc je préfère m'appuyer sur ce qui sort le jour J Ok. que de tenter de me dire oui, alors mais les 4 derniers parcours c'était plutôt bon. Je fonctionne pas trop comme ça. Ouais, de toute façon là l'idée c'est d'être performant, c'est pas de commencer à triturer la technique, etc. Non, C'est vraiment pas le moment. Non, je suis pas en train de penser à mon swing de golf, je suis pas en train de. J'essaie juste de m'amuser avec une cible. Donc Ok. faire 7, pardon. Donc là c'est fait, on va monter faire 5. Toujours les contacts, donc là on la sort à gauche pour qu'elle tourne à droite. Donc là c'est toujours bon, Ça a été parfaite. ça me fait très très plaisir. Bon peut-être qu'il faudrait que je me filme plus souvent. Ok, donc là je vais lancer le club. Donc à droite pour qu'elle tourne vers la gauche. Ouais, elles sont incroyables. Ils sont bien tes clubs. Ouais, c'est ça. C'est pas le joueur, c'est les clubs. Ok, bon écoutez, on va accélérer, mais dans l'idée, voilà, vous avez compris le principe. L'idée c'est d'aller voir jusqu'où ça tient. Donc là, tu restes vraiment dans une notion de tu passes du wedge au bois à la toute fin. Hein. Ouais. Ok. Exact. Toujours avec cette sensation de lancer dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Ok. De nouveau à gauche. En fait, c'est comme si je faisais mes gammes. Ouais, tu fais tes Avant de gammes, c'est rejouer. ça. Toujours en priorité, contact. Si le contact est bon, à ce moment-là, je passe à autre chose, etc. Ouais. De nouveau, on lance à gauche pour qu'elle tourne à droite. Ok, donc là, petite erreur. J'ai senti qu'elle est sortie un tout petit peu à droite. Donc je vais faire attention. Je vais regarder une deuxième balle pour voir si ça refait la même chose. Pour l'instant, je change rien. Ok. Je suis juste dans le constat de dire, je suis un humain, je fais des erreurs, comme tout le monde. Et j'essaie pas tout de suite de dire, ça y est. Ça peut être c'est pour te une rassurer, en catastrophe. Non. La balle est partie, bon, c'est pas grave. Je recommence et si je vois que ça commence à repartir là-dedans, à ce moment-là, je prêterai attention à ça sur la journée. Donc là, je sors la balle à gauche. Voilà. Oups, tombe. Non, ça devrait aller. Là, on est très loin quand même. C'est bon. Ça va. J'ai eu peur. Donc là, elle est restée à gauche, donc ça me va. Donc tout de suite, vous avez vu, j'ai pu, on va dire, reprendre le process. J'ai vu qu'en reprenant le process, finalement, c'était juste un coup isolé et pas une tendance. Si jamais alors la question que j'ai, c'est si tu en enchaînes plusieurs que tu n'arrives pas. Ouais. Est-ce que tu t'obstines ou est-ce que tu peux repartir dans un cran en dessous, repartir sur une chose différente pour essayer de... L'idée, c'est pas de se mettre en sous-confiance en fait. La séance de practice, elle est vraiment pour mettre en confiance. Donc si on commence à perdre la confiance par rapport à des coups ratés, on peut revoir des choses simples, repartir sur du contact, on peut reprendre un coup de wedge par exemple. Tout à fait. Moi, je Avant de n'hésite repartir, pas à repartir de temps en temps en arrière, ou alors pour l'instant, je le mets de côté. Je revois si ça continue sur le reste. Ça se trouve, en fait, c'est juste que le fait d'avoir changé un club qui peut faire que de temps en temps, ça repart pas. Mais... Sachant que rater des coups, déjà ça fait partie du golf, et puis au practice, c'est moi souvent mes meilleures parties sur le parcours étaient après des mauvaises séances de practice, parce que je me suis délaissé de toute pensée technique. Au pire, on verra, advienne que pourra. Une très bonne séance de practice, c'est intéressant aussi, mais si ça se passe pas aussi bien sur le parcours, la dynamique peut être un peu rompue. C'est ça. Donc, en gros, faut pas s'en faire, quoi qu'il arrive ici. Non, là c'est juste, on voit.
on réveille, on essaie de retrouver, aussi les sensations du jour. Parce que c'est souvent aussi comme ça, hein. La sensation de la veille n'est plus la même que le lendemain. Ok. Parce que il suffit que, je sais pas, pour X ou Y raison, on est un peu endormi, ou au contraire, on n'est pas bien dormi, on est passé une mauvaise nuit. L'état de fatigue peut jouer aussi. Retrouver juste le bon tempo de la journée. Quoi. Ouais, du rythme. Et puis si on a mal dormi, souvent le tempo, on a du mal à le trouver, mais c'est normal. C'est normal. Allez, donc là, de nouveau dans l'autre sens, on la fait sortir à droite pour qu'elle revienne à gauche. Ok, un peu talon, intéressant. Ouais. Donc là, elle est nickel. Un bon exemple justement de reprise directe. Tu t'en fais pas, tu tapes un coup après. Je tape un coup et on voit ce qui se passe. Ok. Bon, On après, arrive ça fait babat. ce que j'allais dire, driver, on va dire que tu l'as tapé. Si on enchaîne pour essayer de continuer, donc là tu viens de taper tous tes coups, toutes tes cannes. C'est ça. Est-ce que tu termines ta séance d'une certaine manière ou pas? Oui. De quelle manière? Généralement avec le coup du 1. Exactement. J'essaie de le remettre. Le départ du 1, il est super important, c'est celui qui est le plus stressant dans une partie. Et donc là, éveil des sens. Après maintenant, se mettre dans la condition déjà, on prend un peu d'avance par rapport au départ du 1. En l'occurrence ici, c'est un coup de bois 3. Donc Bois taper 3 en draw. Et ce que On je se fais met en dedans. fait, c'est ça. C'est que si je vois que le coup du 1 que j'espère mettre en place, je n'arrive pas à le sortir 3 ou 4 fois de suite, je change d'optique, je change de stratégie. Parce que c'est un truc qui est tout bête, mais on en entend beaucoup des golfeurs. Arrivé au départ du 1, il rate le premier coup, il fait allez, c'est parti. Je veux pas recommencer avec ce mood-là. Donc du coup, en fait, c'est plutôt me dire, le trou numéro 1, même si je fais pas le score espéré, il y en a, ils gèrent très mal les débuts de partie. Ouais. Ça peut être mon cas. J'ai éclaté quelquefois des parties comme ça, juste parce que je m'obstinais à dire, ce trou-là, tu mets un drive. Non, au bout d'un moment, j'ai compris que ça marchait pas pour moi, me concernant. Donc du coup, la plupart de mes départs, c'était plutôt safe. Un coup de bois 3 posé ou un coup de fer si vraiment je le sens pas. Okay. Plus je suis stressé, plus je dis bon allez, on va dédramatiser. C'est pas le moment de commencer mal. Oui, et puis on remporte le problème, on va dire que ça se trouve, dès qu'il y a un coup de fer qui va sortir, tu vas faire soulagé, c'est bon, c'est sorti. Et je lance la partie comme ça. Il faut accepter que le départ du 1 il sera sous stress, donc après il faut se connaître aussi. Certains auront au contraire envie de surpasser le stress en prenant un coup de drive parce que ça les aide, pourquoi pas. Il faut se connaître aussi, avec l'expérience ça vient. Tout à fait. Mais l'idée qu'il faut essayer de comprendre, c'est vraiment la fin de practice, on se prépare au coup qu'on va avoir sur le trou numéro 1. Tout à fait. Pourquoi pas aussi taper peut-être des coups qui vont être pour les coups d'après. Oui, On peut même se faire le début de la partie. Coup de bois 3, coup de fer. Il y en a qui font ça, le premier, deuxième, ils se jouent le trou numéro 1. Ils se jouent tout simplement, limite le parcours pendant la partie d'entraînement. Ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa manière de faire, mais ce qu'il faut retenir, Chris, je crois, c'est vraiment de l'échauffement, de l'éveil des sens, du contact. Du coup, au début, c'est juste basique de chez basique. C'est ça. Même les pros, les premiers coups qu'ils font, c'est des tout petits coups de wedge pour essayer de retrouver les contacts. Pourquoi pas gestion un petit peu des distances sur le wedging si on a envie. Passer assez rapidement sur, toi tu m'as dit sortie de balle, sens de jeu, en gros travailler la balle, s'enlever complètement des notions techniques, rester dans l'instinct, dans du jeu pur et dur, faire chauffer la machine avec des swings de plus en plus rapides. Violent, violent, rapide pour essayer de monter dans les gammes et taper tous les clubs de golf, et enfin repartir avec un peu plus de routine, et enfin repartir sur du jeu par rapport à ce qu'on va avoir en début de la partie. Tout à fait. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Bien résumé. Parce que j'ai pas besoin de faire la mienne de mon côté parce que c'est à peu de choses près la même chose. Donc on espère que ça vous a plu. On se voit très rapidement pour la suite, pour tout ce qui est petits jeux, putting, pour vous donner peut-être vos routines d'avant compétition pour tous ces secteurs-là. Merci Chris. Merci à toi Flo. Merci à vous. Et à bientôt. Ciao.